et bienvenue sur ma chaîne Next Level avec Ludel. Ça y est, c'est décidé, je me lance un défi. Changer ma vie en 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, juste 6 mois. C'est possible. L'impossible peut devenir possible du moment où on se donne des moyens pour y arriver. Alors, pour tout vous dire, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube. Comment changer sa vie, transformer sa vie en 6 mois, réussir en 6 mois, il y a de tout. Mais c'est la théorie. Aujourd'hui, nous allons faire la pratique. Nous allons tout simplement pratiquer les conseils des uns et des autres pour voir ensemble ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu es là, ça veut dire que le sujet t'intéresse et si cela t'intéresse de faire le parcours du combattant avec moi, je te demanderai juste d'écrire dans les messages « je le veux » ou encore de m'envoyer un mail en me disant tout simplement que je veux faire le défi des 6 mois. À ce moment-là, je vais t'intégrer gratuitement dans le groupe « Changer sa vie en 6 mois ». Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour ne rien et absolument rien louper. Alors, j'ai choisi le 1er avril, ce n'est pas anodin et ce n'est pas du tout un poisson d'avril. Je vous assure que ce n'est pas un poisson d'avril. Avril, c'est un mois assez compliqué pour moi et j'ai pu relever beaucoup de défis. J'ai pu faire énormément et ça a toujours été des réels défis pour moi. Et je les ai toujours surmontés. Alors, c'est quoi finalement changer sa vie? Changer sa vie, c'est transformer chaque domaine de sa vie. Que ce soit au niveau de la santé mentale, que ce soit les finances, que ce soit les loisirs, que ce soit l'image, la vie sociale, la carrière, l'intellect. Donc tous ces domaines-là, nous allons travailler là-dessus. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que déjà, je me sens prête, parce que ça faisait 1 an que je procrastinais. Je disais que je vais le faire. Finalement, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et de deux, parce que je me dis, ok, en fait, comme mon père me l'a toujours dit, si tu fais à chaque fois la même recette, tu auras tout le temps le même résultat. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais toujours la même recette de toute ma vie et j'avais toujours le même résultat. Et du coup, j'ai décidé de changer de recette pour vous partager ma nouvelle recette. Alors, pour le cas, nous allons prendre des mentors. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Pourquoi réinventer ce qui est déjà fait? Nous allons suivre une personne qui m'a beaucoup inspirée et c'est à cause de cette vidéo, entre autres, que j'ai décidé de me lancer réellement aujourd'hui. Regardez. À quel point la famille c'est important. Et donc je me suis dit, dès que je peux le faire, je le fais. Je lui offre cette voiture pour lui montrer à quel point je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi parce que j'ai eu énormément de chance. J'ai les meilleurs parents du monde, ils m'ont donné une éducation parfaite. Ils ont tout fait pour moi. Et c'est vraiment un des trucs qui m'a motivé le plus quand je me suis lancé dans le business, c'est de me dire que si je réussis, je pourrais faire des trucs comme ça. Je pourrais offrir des trucs à mes parents, je pourrais faire plaisir à mes proches, à ma famille. Et si je fais cette vidéo, c'est comme d'habitude pour vous motiver, pour vous montrer que tout est possible si on travaille, si on est déterminé, si on persévère, si on surmonte les obstacles. Parce qu'il y a plein de gens qui lancent des business, mais si vous voulez faire partie de ceux qui réussissent, il faut que vous ayez cette motivation au fond de vous, une vraie raison de réussir et que ça vous pousse à persévérer dans les moments difficiles. Donc si vous êtes quelqu'un comme moi, que vous avez ce feu au fond de vous, franchement foncez. Allez chercher mon père, il va la ramener ici. Ensuite je vais tout simplement lui cacher les œufs, le faire venir devant la voiture et on va dévaler le truc devant lui et sa réaction devrait être incroyable. Allez c'est parti, on prépare la voiture. Ok, ouvre pas. Ok. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. J'ai envie de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je te présente ta nouvelle voiture. Non. Porsche Cayenne. C'est cette vidéo qui m'a motivée, cette vidéo m'a fait comprendre. J'avais ma mère parce que ma mère elle adore les voyages, elle aime voyager et c'est son plus grand plaisir. Personnellement, j'aurais bien voulu offrir à mon père cette voiture parce qu'il adorait les voitures. Je m'étais dit que j'allais offrir à mon père la voiture de ses rêves. Je n'ai pas eu le temps. Suffisamment de temps parce que il est parti, ça fait déjà quelques années, il est parti en fin mars, d'où le mois d'avril, c'est comme un mois qui représente un départ pour moi.
et de faire en bénéficier à mes proches. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de changer radicalement ma vie, parce que c'est mon père qui m'a appris à conduire ma première voiture, c'est mon père qui m'a offert ma première voiture et ma mère, mes parents m'ont tout donné, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour et m'ont donné une très très bonne éducation, donc du coup j'aimerais les remercier d'une certaine manière. Alors, la première étape, c'est déjà de faire un SWOT. Et moi, j'ai appelé ça le SWOT de ma vie. Le SWOT de ma vie, c'est de connaître les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces. Je trouve que c'est la base. Parce que si je ne le fais pas, je ne saurais pas ce sur quoi je dois travailler et ce sur quoi je dois tout simplement gagner du temps. Donc là, on va commencer du coup à voir nos objectifs. Donc déjà, pour commencer, la santé physique. On va commencer sur la santé physique. Il va falloir que je perde 10 kilos. Oui, ça fait 1 an, j'ai pris quasiment 10 kilos, plus d'1 an déjà. Donc pendant les 6 mois, on va perdre 10 kilos. Voilà. Et mieux dormir parce que voilà, je dors pas assez et je trouve que je dors très peu. Je dors 5 heures, voire 4 heures du temps. C'est pas assez, donc mieux dormir. Ensuite, on a la santé mentale sur laquelle on va travailler. Donc, on va travailler la concentration. Je trouve que j'ai perdu en concentration. Sur la gestion des émotions. Ouais, là, il faut vraiment que je fasse beaucoup d'efforts. Voilà, sur la gestion des émotions. Sur un autre domaine, on va parler de la relation et la vie sociale. Bon, la relation et la vie sociale. Essayer d'avoir plus de temps pour ma famille et mes proches. Passer du temps avec eux parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis beaucoup refermée sur moi. Ensuite, on a la carrière et les finances. J'aimerais changer de travail. J'aimerais changer de travail et je pense que c'est la première décision que je vais prendre. Donc, changer de travail et essayer de gagner plus. Pouvoir épargner 5 000 €. Aujourd'hui, on a des difficultés à épargner en France. Épargner 5 000 € tous les mois, dans les 6 mois. Et ça sera mon challenge. Donc, pour ma carrière, pouvoir lancer une société dans les 6 mois. Parce que j'ai la fibre entrepreneuriale et je me dis, je lance ma société dans les 6 mois. Concernant le développement personnel, travailler son apparence, mieux communiquer, apprendre à mieux parler anglais. Et là, vous allez me dire, ouh, elle parle pas anglais. Vous allez me dire, ouh, elle parle pas anglais. Je sais pas, j'ai un problème avec les langues. Franchement, ça ne rentre pas et ça n'intègre pas ma tête. Je sais pas pourquoi. Bon, faire des routines de femme, quoi. C'est-à-dire, mieux se maquiller, apprendre à se maquiller, regarder, franchement. Apprendre à se maquiller déjà parce que je ne me maquille pas très souvent et même les ongles, je fais pas les trucs de femme, faire mes ongles, faire les trucs de femme, les cheveux par exemple, franchement je me casse pas la tête en général, m'occuper de mes cheveux, enfin la routine même de peau, moi personnellement je lave mon visage avec du gel douche et puis c'est tout, je mets une crème, toutes les crèmes que je trouve dans la salle de bain, Nivea ou je ne sais quoi, je le mets. Mais bon, ça va changer. Ouais, ça va changer. Et ne plus procrastiner. Concernant l'environnement, sortir de ma zone de confort. Voilà, donc je suis toujours dans mes zones de confort et je souhaiterais et définitivement sortir. Et la spiritualité, les valeurs, pour moi, ce serait vraiment mettre Dieu en premier réellement. Les réveils sont toujours aussi compliqués. On essaie de gratter quelques minutes dans le lit. Du coup, après, c'est la course. C'est toujours la course. On n'a pas le temps. On se réveille pile poil à l'heure. Et on va tout ranger.
Ah les gars, franchement la routine, ah là 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 là, complètement loupé la routine. Complètement loupé. J'ai fait exactement ce que je fais tous les jours. Ça veut dire je me lève, je commence le boulot à 10h maximum. Donc je peux arriver entre 8h et 10h. Et bah du coup je me réveille à 8h30. Et comme j'étais en télétravail, bah, je me dis bah écoute, je vais faire ce qu'il faut faire, donc tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon parce que j'ai pas le temps de me poser, de faire ce qui est bon pour moi, de planifier ma journée. Mais ça c'est à cause d'une étape cruciale que j'ai pas mis en place. Et donc, j'ai compris que cette étape est cruciale, cette étape est importante et cette étape nous permet tout simplement d'être beaucoup plus motivés. Je pense que ça y est, demain ça va aller, ça ira mieux. De toute façon, j'ai décidé de tout vous partager, tout vous dire et je ne vais rien cacher. Cette étape est très importante et cruciale pour réussir. On ne peut pas définir des objectifs sans savoir ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. J'ai vu mon frère faire ça, mon grand frère le faire. Et un jour, je lui ai demandé, pourquoi tu le fais? Il m'a dit, viens, assieds-toi, je vais te montrer. Donc, c'est la méthode que je vais vous partager parce que ce matin, je m'en suis rappelé. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait exactement la même chose. Comment ça se fait? Et pourtant, j'ai écrit mes objectifs, j'ai posé mes objectifs sur la table. Et je me suis dit, je sais ce qu'il faut faire pour atteindre mon but. Mais je me suis loupée. Et je me suis loupée pour une raison bien précise. La raison qui est bien précise, qui te permet de ne pas forcément te motiver par rapport à tes objectifs, c'est de donner des solutions à tes objectifs à atteindre. Je m'explique. Un jour, mon frère, il me disait, je lui ai demandé comment ça se fait que tu atteins facilement tes objectifs. Il m'a dit, je planifie toujours en début d'année ce que je dois faire. Donc, il y a des objectifs à long terme, des objectifs à court terme. Donc, je vais vous partager cette méthode que je trouve plutôt sympathique. Dans chaque objectif, il va falloir que tu mettes 20 raisons pour lesquelles tu vas les atteindre. Pas 20 raisons, mais on va dire 20 solutions. Voilà. Je te donne un exemple. Tu veux atteindre les 5 000 € d'épargne, tel est mon objectif. Dans les 5 000 € d'épargne, je dois me dire qu'est-ce que je dois faire pour atteindre les 5 000 € d'épargne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans les 5 000 € d'épargne que je veux atteindre, je dois mettre 20 possibilités, 20 solutions. Les 20 solutions, je dois mettre les 20 solutions qui vont me permettre d'atteindre les 5 000 € d'épargne. Bon, formel estimate. Allez, pour ma part, je ne vais pas me mettre la pression. Mon frère, il met 20 solutions. Donc, il met ses objectifs. Il met les 20 solutions. Ça veut dire les solutions pour lesquelles il va atteindre ses objectifs. Nous, on va mettre les 3 ou 10 maximum. D'accord? Et c'est cette étape cruciale que j'ai ratée. Cette étape cruciale que j'ai complètement loupée. Je ne les ai pas fait. J'ai mis mes objectifs et c'est une étape très importante. Donc, let's go. C'est ce qu'on va faire, ok? Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, en fait, lorsque vous vous installez dans un endroit, quand vous aménagez dans un appartement, il faut vous rendre compte d'une chose, en fait. Est-ce que vous êtes vraiment installé? Est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes, vous avez le contrôle? Il y a des petits détails qui ne trompent pas, des petits détails qui montrent que vous n'êtes pas complètement installé chez vous. Et ça, c'est très important. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui, juste aujourd'hui, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, il y a des choses que je n'ai pas encore faites, qui montrent clairement que je n'ai pas encore apprivoisé mon environnement. Et apprivoiser son environnement est quelque chose de très fondamental. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Ça fait un moment, je dis, ok, je vais arranger les fils de ma télé. Je ne l'ai pas fait. Allez. Je ne l'ai pas fait. Il y a des choses
qui vont vous pousser à ne pas réellement finir ce que vous avez à faire. Il y a de la décoration que j'avais pris depuis. J'étais censée mettre, bien sûr j'allais mettre des photos, des cadres, mais en fait j'allais le mettre sur le mur. J'ai fait des travaux, oui, je fais des travaux toute seule. Bah écoutez, ça arrive. Hein. Logiquement, j'aurais dû mettre des cadres photos ici, comme ça, sur le mur, vous voyez, comme ça, en décalé et tout, sur tout mon mur, et mettre des photos dedans. Je les ai pas fait. J'ai pas fait du tout. On termine un peu notre état d'esprit. Et bah ça, pour le coup, on va y remédier. On va essayer d'épouser l'environnement pour que ce soit beaucoup plus simple. Bon. Alors, ok, bah super. Maintenant qu'on a tout vu, on a vu qu'il fallait faire le SWOT pour déjà savoir ce qu'il fallait pour nous, ce qui était bon pour nous. Et quand on le fait, il faut être sincère avec soi-même. Ensuite, on a vu qu'il fallait que ça reprenne en tout cas l'outil SMART, que ce soit faisable, que ce soit atteignable, que ce soit réalisable, que ce soit temporel et que ce soit spécifique. Je dis un peu en désordre, mais bon, ok. En fait, de cet outil-là pour bien cadrer vos objectifs. En tout cas, c'est ce que moi j'ai utilisé. Et on a vu que j'avais fait une matinée complètement ratée. Une première journée complètement ratée, mais je ne désespère pas. Je sais que pour perdre des kilos, il va falloir que je fasse du sport. Pour avancer beaucoup plus vite, il va falloir que j'apprenne, que je me forme. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je fasse et je vais le faire. C'est le but. Alors, si toi aussi tu souhaites relever le défi en 6 mois, n'hésite pas de me laisser un message tout en bas. D'accord? Tu dis juste je veux et je te contacte. Ou encore, tu m'envoies un mail que tu trouveras le mail dans la description. Pour ma part, je me motive et je vais y arriver. C'est sûr et certain. Il n'y a plus de doute. Je vais y arriver. Il faut que j'arrive et je dois y arriver. Voilà, je vous dis à très bientôt.